Ceci est un neurolaser. Il nous a été offert par des amis de province. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celles de la mémoire. Et vous y trouverez la réponse en regardant ici. Ces humains adorent les bobards. Qui es-tu? Qui suis-je? Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter, on se retrouve pour parler du premier film d'une trilogie qui est très chère à mon cœur, Men in Black. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit trilogie, hein. Le dernier là, avec Thor et la Valkyrie. Ah, augmente un petit peu là. Je ne l'ai jamais vu. Et puis de toute façon, je pense que je le verrai jamais. Ou peut-être pour en refaire une critique sur la chaîne, je ne sais pas. Je précise bien entendu que cette vidéo sera full spoiler. Donc si tu n'as pas vu le film et que tu veux le découvrir à 100%, je te conseille de quitter la vidéo et de foncer voir ce film totalement culte de 1997. Mais tu peux rester aussi hein, si l'envie t'en prend. Ce n'est pas vraiment un film à intrigue en soi. C'est vous qui voyez, mais au moins je vous ai prévenu. Men in Black, c'est le premier film de la... Ça va me faire mal de le dire, mais il faut bien être honnête. C'est le premier film de la quadrilogie. Sorti chez nous le 6 août 1997, et c'est réalisé par Barry Sonnenfeld. Et je pensais que je le connaissais juste pour Men in Black, mais en fait, c'est lui aussi qui a réalisé La famille Addams en 91 avec le doc. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Et aussi sa suite d'ailleurs, qui elle est sortie en 93. Mais il a aussi pondu Wild Wild West avec Will Smith, Kenneth Branagh et Kevin Kline. Sans déconner, qui a vu ce film? Je veux savoir vos avis dans les commentaires. Au casting de MIB, ouais ça ira plus vite que de dire à chaque fois Men in Black, on y retrouve le duo parfait entre Will Smith et Tommy Lee Jones, mais aussi Linda Fiorentino, Tony Shalhoub, Rip Torn et Vincent D'Onofrio. Ouais, le caïd dans la série Daredevil de Netflix. Bien dégueu d'ailleurs dans Men in Black, hein. L'histoire, K, membre des MIB, qui est une agence qui régule toute infraction extraterrestre, perd son partenaire et cherche son remplaçant. Remplaçant qu'il trouvera à travers le personnage de Will Smith, alias J. Et ensemble, ils vont devoir déjouer les plans du méchant, Edgar le cafard. Typiquement un script des années 90, hein. Mais qu'est-ce que c'est bon! J'adore ce film. Première chose qui marche de ouf, c'est son univers complètement barré. Dès les premières minutes, on sent déjà que c'est un film qui ne va pas du tout, mais alors pas du tout se prendre au sérieux. Des gentils aliens, des méchants aliens, des agents en costume noir qui déglinguent des aliens à gogo avec des blasters improbables. Bref, cocktail explosif qui marche du tonnerre. Et le fait que ça marche super bien, c'est déjà un énorme point positif parce qu'en vrai, raconté comme ça n'a absolument aucun sens. Ouais, c'est pas faux. Mais ce qui est dingue, c'est que malgré ce côté what the fuck, l'univers est ultra cohérent et c'est vraiment très bien de ce côté-là. À travers l'univers soigné, on peut parler du chara-design des aliens. Il y a un petit point négatif de ce côté-là, je vous avoue, mais je vais vous expliquer. Autant les personnages aliens quand il y a un animatronique ou quand c'est un costume, à l'image d'un Star Wars par exemple, ça ne me dérange absolument pas. Mais quand ça part dans la 3D, tu sens que le film commence à en prendre un petit coup quand même, hein. Et je parle bien évidemment de la 3D de la bestiole à la fin. Mais sinon, tous les autres aliens dans la majeure partie des cas, ça marche incroyablement bien et c'est toujours au top, même en 2021. En vrai, ça fait vraiment partie d'une certaine nostalgie au final. Ça apporte vraiment un cachet supplémentaire, tous ces costumes et toutes ces situations un petit peu démesurées. Et ce qui est méga intéressant aussi, et ça va rejoindre le point de la cohérence, c'est que lorsqu'on débute le film, l'univers existe déjà. Les dés sont déjà jetés et ça va donner place à des situations super cool. Je ne sais pas vous, mais moi, voir des aliens taper la discute dans un café, ça m'a toujours fait kiffer. Freibskager. Kijk eens aan wie wil het slapen, was bloemen hoofd. Actually, ziet er veel zo lang. Krank is lekker. Là, je vais aborder un point que je trouve à la fois maladroit et à la fois intelligent pour la mise en scène. C'est que tous les humains lambda, le citoyen classique du film, passe systématiquement
pour un gros débile. Et de toute façon, il n'y a qu'à voir la femme d'Edgar pour le comprendre. Bon sang, Edgar, c'est quoi? Toi, tu ramènes pas tes miches, tu rentres. Donc avec cet univers que je trouve tout juste génial, vous l'aurez compris, on a aussi des personnages excellents. Et surtout le duo K et J. C'est un duo qui marche vraiment à merveille et c'est un des meilleurs duos que j'ai jamais vu dans un film. J'ai pas dit le meilleur, j'ai dit un des meilleurs. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bref, la cohésion entre les deux acteurs est juste géniale. Et je vais être honnête avec vous, pour moi c'est un des tout meilleurs rôles de Will Smith. Pour moi, il est typiquement dans son élément. Et ça se voit qu'il est ultra à l'aise avec son rôle. Et pourquoi ? Parce qu'il s'éclate devant la caméra et ça se ressent. Et ça dès sa première apparition dans le film avec la course-poursuite. On vous a pas dit qu'il pleuvait des blacks à New York? Et c'est pareil pour Tommy Lee Jones. Et là, pour le coup, pour moi, ce n'est pas vraiment un rôle dans lequel j'avais l'habitude de le voir. On dirait presque qu'il est en autodérision avec les rôles qu'il a l'habitude de jouer, et franchement, ça fait du bien. Pardon. Ah, pas le chien sans collier, appelle la fourrière. C'est rien, le chien doit du fric à mon pote. Archilien et bestiole, Franck, qu'est-ce que tu en sais? Je sais rien du Rien tout. du tout, hein? T'es sûr, Franck? Arrête, ça va. C'est certes un personnage qui n'est pas autant barré que celui de Will Smith, mais c'est cool, ça fait un peu vieux sage, mentor si vous préférez. Ouais, un mentor capable d'annihiler des secousses volantes en plein vol, ouais. Mais tout va bien, hein. N'empêche, c'est ultra classe quand il tue la bestiole. Et à la fois dégueulasse quand même, hein. Trop tard. Après, bordel, on a Edgar le cafard. Personnage génial, évidemment, mais que je définirais en un seul mot, dégueulasse. Et ce qui est génial à travers ce personnage, c'est que la mise en scène va toujours pousser plus loin que le simple physique repoussant du personnage. Pour le rendre dégueulasse, elle va aller bien plus loin, comme par exemple via sa démarche ultra bizarre, ou avec sa super coopération avec des blattes, par exemple. Et d'ailleurs, si vous ne kiffez pas les blattes, vous allez être servi. Oh putain. Le reste du casting fait le taf, mais pour être honnête, je ne vais pas m'attarder dessus, parce que le trio de tête est tellement génial que c'est difficile de retenir les autres personnages. Autre point absolument génial du film, c'est son décalage et son humour toujours, mais absolument toujours bien placé. Que ce soit de l'humour de situation ou des punchlines, ce n'est jamais lourd ou mal placé. Exemple. Eh, c'est quoi ce truc-là? C'est rien, gardez votre calme, bougez pas, c'est cool. Baissez la tête. Apportez-lui un peu de glace. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, on a vraiment des situations avec les gentils aliens qui sont drôles. Ah, salut les mecs. Salut, C'est pas du déca au moins. Café de Vienne à la cannelle. Encore une fois, partie très réussie du long métrage, mais c'est la musique absolument dingue de Danny Elfman. Qu'est-ce qu'elle est bien et qu'est-ce qu'elle colle super bien à l'univers. Allez, c'est cadeau, si vous ne la connaissez pas, je vous passe un extrait. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Men in Black premier du nom. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir le film ou de le redécouvrir. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce en haut ou le pouce en bas, c'est vous qui choisissez. L'abonnement avec la petite cloche des notifications si mon contenu vous plaît. Vous pouvez aussi me retrouver sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Men in Black. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.